Salut les sportifs, moi c'est Cédric pour Trail Session Magazine. Aujourd'hui, je vous présente la Saucony Endorphin Pro 4. Pour commencer, je tiens à dire que j'ai jamais testé Saucony, c'est la première fois que je vais tester un modèle performance de la marque américaine. Elle fait un drop de 8 mm, elle pèse 215 grammes dans la taille 43 que je suis en train de tester et elle est bien entendu dotée d'une plaque de carbone sur toute sa semelle intermédiaire. Plaque de carbone qui est visible sous la semelle. Dès l'essayage, ce qui est notable, c'est son confort. Ce que j'ai fortement apprécié dès le premier enfilage de la chaussure, c'est cette languette totalement intégrée au niveau du chausson, une tige en mèche qui semble avoir été revisitée par rapport à la version 3, très aérée, super confortable et super légère. Au niveau de la semelle intermédiaire associée à la plaque carbone, c'est quand même super mou, donc ça devrait être super rebondissant et renvoyer l'énergie. Et je ne vais pas vous cacher que quand même, la mousse me fait étrangement penser à une mousse d'une marque concurrente, le Boost. Oui, un petit peu. Je trouve que ça fait un peu cet effet polystyrène. Il est à noter que la semelle à l'intérieur de propreté est fixée. Elle ne s'enlève pas, elle ne se retire pas. Les lacets sont fixés avec des œillets sur le dessus du chausson, ce qui fait que le serrage va permettre d'avoir le coup de pied très bien maintenu. Le laçage est somme toute classique, mais il tient la route. Au niveau de la semelle extérieure, on voit des zones caoutchoutées pour le renfort et la durabilité et la robustesse dans le temps. Elle est neuve, donc je pourrais vous en dire plus au bout de 100 km de protocole test. On verra des zones d'usure ou pas. C'est une partie qui a été améliorée par rapport à la version 3, donc elle devrait être quand même un petit peu plus robuste que son modèle précédent. À la différence des autres super shoes du marché comme la Cielo X1 que j'avais testé qui est dotée d'un rocker, donc cet effet balancier, la Endorphin Pro 4 ne présente pas de rocker, donc cela devrait conférer aussi effectivement de la stabilité au niveau du déroulé du pied. C'était une présentation, je vous invite à retrouver mon retour test après un peu plus de 100 km de protocole test que je vais effectuer sur piste, sur de la sortie longue, sur de la sortie seuil et même des footings de 1 heure en récupération active. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à la page et commenter. À très vite.